Tout au long de l'histoire, les progrès technologiques et les mystères du passé ont captivé l'imagination de beaucoup. Des artefacts légendaires aux découvertes archéologiques surprenantes, l'humanité a toujours été à la recherche de réponses aux énigmes que le temps a laissées derrière elle. Certaines de ces découvertes ont remis en question notre compréhension de l'histoire et nous ont permis de nous connecter avec des civilisations anciennes, tandis que d'autres restent un défi pour les chercheurs. À travers ces histoires, non seulement l'ingéniosité humaine est révélée, mais aussi les histoires et les secrets que le passé garde encore jalousement. Numéro 1. L'Arche d'Alliance fascine les explorateurs et les historiens depuis des siècles. On dit qu'il contient la puissance divine et qu'il a disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui des questions, des théories et une trace de l'histoire perdue. Où est-il allé? Et existe-t-il encore aujourd'hui? L'Arche d'Alliance est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Il s'agit d'un coffre en or qui contiendrait les tables de pierre originales des 10 commandements, ainsi que le bâton d'Aaron et un pot de manne. Mais pendant des siècles, personne n'a su où il se trouvait. Certains disent que le regarder apporte un désastre, et il existe d'innombrables théories sur son emplacement. Mais dans les années 1980, un homme nommé Ron Wyatt a affirmé qu'il l'avait en fait trouvé, caché juste en dessous de Jérusalem. Selon la Bible, l'arche était conservée dans le temple de Salomon, le lieu le plus saint pour les Israélites, mais lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem plus de 600 ans avant l'époque de Jésus, le temple a été détruit et l'arche a disparu. Certains pensent qu'il a été emmené en Éthiopie, d'autres disent qu'il était caché sous terre. Certains prétendent même qu'il s'est retrouvé dans des endroits comme l'Égypte, la France, l'Irlande ou même les États-Unis. Mais Wyatt avait une théorie différente. Il croyait que l'arche était enterrée dans une chambre secrète directement en dessous de l'endroit où Jésus a été crucifié. Wyatt n'était pas un archéologue célèbre, c'était un aventurier déterminé à découvrir l'histoire biblique. En 1982, il a commencé à creuser à Jérusalem. Il a trouvé d'anciens tunnels et, en explorant plus profondément, a découvert ce qu'il croyait être l'endroit exact où Jésus avait été crucifié. Il a même trouvé des trous dans la roche qu'il pensait avoir été utilisés pour les croix des exécutions romaines. Mais ce qui l'a vraiment surpris, c'est une fissure dans la pierre qui menait directement sous la surface. Il a continué à creuser et finalement, dans une grotte cachée, a prétendu l'avoir vue, l'Arche d'Alliance, encore recouverte d'or, telle que la Bible l'a décrit. Selon lui, cet endroit n'était pas le fruit du hasard. Il croyait que lorsque Jésus est mort, son sang a coulé à travers la fissure du rocher et est tombé sur l'arche, accomplissant ainsi une ancienne prophétie. Les affirmations de Wyatt ont été accueillies avec beaucoup de scepticisme. Les scientifiques, les historiens et même les érudits religieux ne l'ont pas cru, mais ses découvertes en ont fasciné plus d'un et son travail continue d'avoir des adeptes aujourd'hui. Que l'arche soit réellement là ou non, le mystère reste non résolu et les gens sont toujours à la recherche de réponses. Numéro 2. Quelque chose d'incroyable vient de se produire en Norvège. Des archéologues fouillant dans un ancien cimetière viking ont trouvé quelque chose de totalement inattendu, un message dans une bouteille datant de plus de 150 ans. Ce message a été laissé par un homme nommé Anders Lorange en 1874, lorsqu'il a exploré le site pour la première fois. Il avait été enterré à l'intérieur de la tombe du roi Utb, un roi viking qui avait été enterré avec le plus grand navire viking jamais trouvé. La bouteille a été soigneusement déterrée du sol, et à l'intérieur, il y avait une lettre, 2 pièces de monnaie ancienne et la carte de visite de l'an. La lettre, écrite en norvégien, expliquait ce qui avait été trouvé dans la tombe il y a toutes ces années. Selon l'an, le monticule a été construit sur des guerriers tombés au combat qui avaient été brûlés à l'intérieur de leur navire avec leurs armes et leurs trésors. Il a fait une liste de ce qu'il y avait à l'intérieur, 26 pièces de bouclier, 2 épées, une hache, de nombreuses flèches et d'autres outils anciens. Tous ces objets ont été envoyés dans un musée à Bergen, en Norvège.
Cette découverte est si spéciale parce que des tombes vikings comme celle-ci n'ont pas été ouvertes en Norvège au cours des 100 dernières années. Ce qui signifie qu'il sera officiellement reconnu comme un lieu historique important. Mais avant que cela ne se produise, les experts ont dû étudier à nouveau le site plus en détail qu'ils ne l'ont fait en 1874. La découverte de cette lettre est comme un message du passé. Elle relie les chercheurs actuels aux personnes qui ont exploré ces tombes vikings pour la première fois. Il est rare de trouver quelque chose comme ça, et cela rend le site encore plus fascinant. Les Vikings étaient célèbres pour leurs aventures maritimes et leurs batailles féroces, et maintenant, plus de 1000 ans plus tard, leur histoire est encore déterrée de manière surprenante. C'est une découverte incroyable qui montre à quel point il y a encore beaucoup à apprendre sur l'ère viking. Numéro 3. Observation d'une invention ingénieuse appelée chat d'œuf. Il s'agit d'un type d'outil d'irrigation connu sous le nom de lève-eau et utilisé depuis au moins 5000 ans. D'autres noms pour cet appareil incluent élévateur à contrepoids, balayage de fosse et tula. L'invention du chat d'œuf est attribuée aux Mésopotamiens. Les anciens Égyptiens ont conçu leur propre version environ 1 millier d'années plus tard, et au cours des siècles qui ont suivi, des versions du chat d'œuf ont été utilisées par les Minoens et les Chinois. En termes simples, un chat d'œuf prélève l'eau d'une fontaine et la transfère dans un étang ou un autre conduit d'eau. Le chat d'œuf n'est rien de plus qu'une longue perche avec un pivot et un cube attachés à une extrémité. Ce n'est pas compliqué, mais c'est ingénieux. En fait, c'est un appareil si parfaitement adapté à sa tâche que cette invention vieille de 5000 ans est encore utilisée aujourd'hui dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie, en particulier en Inde et au Pakistan. C'est un cas classique de « si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas ». Numéro 4. Les anciens Chinois n'étaient pas seulement les créateurs du concept de boussole, mais ils ont également innové dans ce domaine à plusieurs reprises. Au fil du temps, ils ont développé différentes versions de la boussole, dont une qui ressemblait à un poisson, une autre en forme de cuillère et une plus curieuse connue sous le nom de « pointing car to the south ». Cet appareil doit son nom au fait que le bras tendu de la figure qui le couronnait pointait toujours vers le sud. La charrette de pointage sud a été un outil vital pour les voyageurs en Chine pendant de nombreux siècles. Selon les archives, il a été inventé au IIIe siècle et est resté en usage jusqu'au XIIIe siècle. Contrairement au compas conventionnel, ce chariot n'utilisait pas d'aimant, mais nécessitait que l'utilisateur ajuste manuellement le bras vers le sud avant d'embarquer pour son voyage. Le mécanisme interne sophistiqué garantissait que le bras continuait à pointer vers le sud, quels que soient les virages et les changements de direction que le voyageur effectuait au cours de son voyage. Cet appareil simple mais ingénieux, combiné aux cartes rudimentaires de l'époque, donnait aux voyageurs une bonne chance de ne pas se perdre en parcourant de grandes distances, facilitant ainsi leur long trajet et leur trajet domicile-travail. Numéro 5. La grotte des cristaux. La découverte suivante semble tout droit sortie des pages d'un roman fantastique, mais la grotte des cristaux est totalement réelle. En 2000, des mineurs étaient à la recherche de nouveaux gisements de minerais lorsqu'ils sont tombés sur d'énormes cristaux d'un blanc laiteux à l'intérieur d'une grotte sous une montagne à Neca, au Mexique. Les cristaux étaient aussi gros que des poteaux téléphoniques et s'étendaient dans différentes directions. Ce qui est étonnant, c'est que ces piliers de cristal ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas comment ces merveilles sont apparues, mais ils concluent qu'elles se sont formées lorsque le magma s'est infiltré sur Terre il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine a attiré des scientifiques du monde entier, fascinés par l'ampleur et la rareté de ces cristaux. La grotte de cristal reste l'un des phénomènes naturels les plus étonnants et les plus mystérieux de la planète. Numéro 6. Yonaguni, un monument naturel où les traits d'une ancienne civilisation, découvert en 1987 près des îles Ryukyu, au Japon. Ce site sous-marin, connu sous le nom de Yonaguni, s'étend sur plus de 150 pieds, 46 mètres, et présente des structures rocheuses aux formes distinctes, telles que des marches et des blocs.
Alors que certains géologues y voient des formations naturelles à la suite de l'activité sismique, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature. S'agit-il de marques humaines, d'usures naturelles ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni suscite la curiosité des profondeurs de la mer. Numéro 7. Dans les collines de la forêt, près de la petite ville de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, se dresse une énigme qui a attiré l'attention des archéologues et des curieux du monde entier, les pyramides de Bosnie. Ce complexe de structures pyramidales, découvert en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagic, a suscité un débat fervent sur son origine et son but, maintenant une aura de mystère autour de ces formations. Les pyramides, qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Dragon, sont situées dans une région montagneuse qui, jusqu'à récemment, n'était connue que pour ses paysages naturels. Osmanagic et ses disciples soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construites par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 3000 avenue Jésus-Christ, bien avant les pyramides égyptiennes bien connues. Le mystère qui entoure les pyramides de Bosnie est accentué par l'absence de consensus au sein de la communauté scientifique. Alors que certains chercheurs soutiennent l'hypothèse d'Osmanagic, suggérant que les formations pourraient en effet être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient simplement être des montagnes et des collines formées naturellement par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé un certain nombre de tunnels souterrains et de structures en pierre que certains interprètent comme la preuve d'une ancienne civilisation. Les enquêtes ont également révélé l'existence de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux qui suggèrent un certain degré de planification et de construction. L'un des aspects les plus intrigants du site est l'affirmation selon laquelle les pyramides ont des propriétés énergétiques particulières. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées avec des phénomènes astronomiques ou qu'elles pourraient émettre des énergies inconnues, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à un récit déjà énigmatique. Alors que les enquêtes et les fouilles se poursuivent, les pyramides de Bosnie restent un lieu de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, de scepticisme scientifique et de découvertes énigmatiques garantit que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, les scientifiques et les passionnés de mystère à continuer à percer les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces formations imposantes. Numéro 8. L'épave du SS Tistelgorm, près des récifs de la mer Rouge en Égypte, se trouve l'épave du SS Tistelgorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique, qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Tistelgorm est devenu l'une des épaves les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux plongeurs la possibilité d'explorer une capsule temporelle de la guerre. Le 6 octobre 1941, le navire de 413 pieds a été coulé par le pilote allemand Wolfgang Scher près de Ras Mohammed. Le Tistelgorm transportait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des grenades sous-marines et une attaque ont accéléré son naufrage, causant la mort de 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Coix, les plongeurs le trouvent aujourd'hui intact au fond de la mer, rempli de marchandises telles que des motos et des camions, qui témoignent de la puissance britannique en temps de guerre. Numéro 9. La cité perdue de Teyuna, au cœur de l'imposante Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, se trouve un lieu enveloppé de mystères et de légendes, la cité perdue ou Teyuna, comme l'appellent les descendants de la civilisation Terona. Cachée pendant des siècles sous une forêt tropicale dense,
cette ancienne colonie a été redécouverte en 1972 par des pilleurs de tombes, qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construite vers 800 après Jésus-Christ, la cité perdue a environ 650 ans de plus que le Machu Picchu, ce qui en fait l'un des joyaux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En pénétrant dans ce site ancestral, vous rencontrerez plus de 250 terrasses soigneusement taillées dans la montagne, reliées entre elles par un réseau de chemins de pierre et d'escaliers qui semblent défier la gravité elle-même. Cachées dans la brume et le murmure de la jungle, ces terrasses révèlent des connaissances architecturales avancées et une profonde compréhension de la nature par leurs constructeurs. La cité perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu d'une grande importance spirituelle pour les peuples autochtones d'aujourd'hui, tels que les Kogi, les Arhuacos et les Kankamo. Teyuna est le cœur du monde, un lieu sacré où leurs ancêtres communiquaient avec les dieux. Chaque pierre, chaque escalier, raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant les secrets de ses rituels et de ses connaissances du monde extérieur. Malgré sa découverte, la cité perdue reste une énigme, enveloppée de légendes de trésors cachés et d'esprits gardiens. Il attire des aventuriers et des archéologues qui cherchent à percer les secrets de leur passé. Cependant, s'y rendre n'est pas une tâche facile. La route est une ascension ardue et difficile à travers les jungles et les rivières, un voyage qui ressemble à un pèlerinage vers une époque oubliée. La cité perdue, avec son aura de mystère et sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé sa marque dans le temps, un rappel de la puissance et de la sagesse de ceux qui ont habité ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Numéro 10. Le pilier suspendu de l'Inde, le temple de l'Epaxialtapur, à Amraprad, en Inde, abrite un pilier étonnant connu sous le nom de pilier suspendu. À première vue, il semble flotter dans les airs sans support visible en dessous. Cependant, cet effet mystérieux est en fait une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est relié au plafond et contient une structure de support cachée dans ses sculptures complexes. Bien qu'il ait été construit à une époque où il n'y avait pas de machines modernes, le pilier démontre l'habileté impressionnante et les connaissances structurelles des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique perdure depuis plus de 400 ans, et le secret derrière le pilier suspendu reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'Inde ancienne. Le pilier suspendu reste une source d'émerveillement, même pour ceux qui connaissent son secret, et témoigne de l'habileté technique des constructeurs d'il y a des siècles. Numéro 11. Le temple aztèque secret, au Mexique, abritait plusieurs civilisations disparues, mais la plus énigmatique de toutes est peut-être celle des Aztèques. Bien que nous connaissions leur existence, il y a très peu d'informations à leur sujet. Cependant, la situation a changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque caché pendant plus de 800 ans. L'emplacement du temple a été révélé en 2018 après un fort tremblement de terre. En explorant le site, les archéologues ont trouvé des découvertes encore plus surprenantes, des statues représentant d'anciennes pratiques rituelles à des marques racontant des histoires de créatures extraterrestres visitant la Terre. Les archéologues pensent que le temple remonte à l'an 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui vivaient dans le centre du Mexique. La découverte de ce temple secret a ouvert de nouvelles portes pour mieux comprendre la culture et les croyances de cette civilisation fascinante, laissant de nombreuses questions sans réponse sur son histoire et son héritage. Numéro 12. La découverte du trésor perdu. La découverte d'un trésor perdu enflamme l'imagination comme peu d'autres choses. En juillet 2015, ce rêve s'est réalisé pour Eric Schmed, un sauveteur professionnel, lorsqu'il a découvert plus d'1 million de dollars de pièces de monnaie dans une épave espagnole anonyme de 1715 au large de la côte au trésor de la Floride. Cette découverte a uni la renommée de ce qui est considéré comme la région d'épave la plus précieuse au monde. Il y a plus de 300 ans,
Pendant la domination maritime de l'Espagne, des galions espagnols remplis de trésors ont navigué d'Amérique du Sud vers l'Europe en 1715. Cependant, un ouragan en Floride a coulé 10 de ces navires, dispersant des trésors d'une valeur d'un demi-billion de dollars aujourd'hui. En 2015, Schmed a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, puis beaucoup d'autres sous le sable. Des armoiries et des pièces de monnaie bien conservées ont également été découvertes. De plus, il a trouvé des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel de Schmed. Numéro 13. Le trésor du SS Gersopa. En mars 2013, une équipe d'exploration a réalisé l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique en récupérant plus de 12 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. L'équipe d'exploration des grands fonds marins a récupéré les lingots du SS Gersopa, un navire britannique qui a coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire transportait de l'argent précieux, évalué à 150 millions de livres sterling aujourd'hui. La perte de ce navire a contribué à l'abandon de l'étalon or par le Royaume-Uni. Des années plus tard, le SS Gersopa a été localisé et, à l'aide d'une technologie de pointe, plus de 100 lingots d'argent ont été récupérés du fond marin. Malgré le temps, le Gersopa a maintenant des formations coralliennes et des écosystèmes. Son histoire est encore liée aux richesses et aux tragédies de la mer. Numéro 14. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé parmi les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Héro ou Essaranah. Cette forteresse de l'âge du fer était proche de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait aux domaines royaux d'Urartu, un royaume de l'âge du fer en Arménie. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de créatures mythologiques en or massif. Bien qu'il ait été très précieux en son temps, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines d'Hérode. Les experts pensent que, vers 800 avenue Jésus-Christ, Hérode a été attaqué par des ennemis qui ont envahi la citadelle. Pendant le chaos de l'invasion, 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la citadelle était détruite par le feu. Ses mains tendues tendaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pillards qui ont risqué leur vie pour un gain matériel et ont perdu à la fois leur vie et le trésor. Ce bol brisé est un rappel des dangers du pillage et de la cupidité en temps de guerre, et de la façon dont cela entraîne souvent des pertes humaines et matérielles importantes. Numéro 15. Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIIe siècle en mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Cependant, il existe des légendes sur d'éventuelles caméras cachées à son niveau inférieur qui n'ont jamais été ouvertes. Certains soutiennent que le Taj Mahal a été construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva et que les chambres scellées pourraient en contenir des preuves. D'autres disent que Shah Jahan avait l'intention d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée et que les Moghols avaient l'habitude de construire des chambres basses pour enterrer la royauté. En 2015, des balayages souterrains ont été effectués qui ont confirmé la présence d'une caméra derrière les murs du niveau inférieur, mais il n'est pas permis de l'explorer davantage en raison du risque d'endommager le bâtiment. Par conséquent, le contenu et l'objectif de ces caméras cachées restent un mystère. Il existe également une légende qui suggère que Shah Jahan prévoyait d'enterrer des trésors à côté de lui dans le mausolée. Bref, les chambres cachées du Taj Mahal restent une énigme après plus de 400 ans. Numéro 16. La ville engloutie de Dwarka, au cœur de la mer d'Arabie au large de la côte ouest de l'Inde, se trouve une énigme sous-marine qui a captivé l'imagination des explorateurs et des archéologues pendant des décennies, la ville engloutie de Dwarka. Cette ancienne métropole, désignée dans les anciens textes hindous comme le royaume de Krishna, est partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été arraché des pages d'un mythe.
Les premiers indices de cette cité perdue sont apparus en 1988, lorsqu'une équipe d'archéologues marins a découvert des restes de structures en pierre sur le fond marin. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient, elles ont commencé à mettre au jour un labyrinthe de rues, de murs et de plateformes qui suggèrent l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui rend Dwarka vraiment mystérieuse, c'est la légende qui l'entoure. On pense que c'est la même ville décrite dans le Mahabharata, le texte sacré épique hindou. Selon les anciennes écritures, Dwarka a été construite par le dieu Krishna et était un lieu d'une grandeur inégalée, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité. Mais selon le mythe, Dwarka a été emportée dans l'océan par une série d'événements catastrophiques, plongeant dans les profondeurs par une nuit sombre. Les vestiges découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines montrent des techniques avancées d'urbanisme et de construction qui défient la compréhension conventionnelle de l'époque à laquelle Dwarka aurait existé. Les blocs de pierre sont alignés avec une précision qui défie toute explication, et les preuves d'un réseau de canaux souterrains suggèrent une connaissance surprenante de l'ingénierie et de l'urbanisme. Cependant, le mystère persiste. Des études datent les structures entre 1500 et 2000 avenue Jésus-Christ, mais les questions sur comment et pourquoi la ville a sombré restent sans réponse. S'agissait-il d'une catastrophe naturelle ou y a-t-il une histoire encore inconnue derrière la chute de ce royaume légendaire? Au fur et à mesure que la technologie progresse, les archéologues continuent d'explorer et de fouiller les eaux de Dwarka, à la recherche de nouveaux indices sur son histoire et ses secrets. Mais pour l'instant, la ville engloutie de Dwarka reste un lieu enveloppé dans le mystère des mythes anciens et des vagues de la mer, une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être entièrement dévoilé. Numéro 17. La flotte de locomotives oubliées en mer, reposant étrangement sur le fond marin au large des côtes du New Jersey, se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1982 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur voyage énigmatique dans les profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a suscité des interrogations et des surprises. Ces locomotives, environ 12 au total, immergées dans les années 1850, sont censées être en bon état malgré la corrosion. Ils sont situés verticalement dans les sédiments marins, ce qui donne l'impression qu'ils se trouvent dans une sorte de formation sous-marine, ce qui a conduit à des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés en mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge, tandis que d'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement pour des raisons telles que l'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie.